Hello la team Buzzmac, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que ça va chez vous, que la journée a été. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux sujets, papatoya, cassement de papo. Venez vous affairer au calme parce qu'aujourd'hui, on attendait tous le direct de Emmanuel Keïta et beaucoup d'internautes s'attendaient à ce qu'elle place sa caméra pour parler bien évidemment de sa rupture avec son partenaire Peter 007. Et non, 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 la dame s'est mise à parler de sa prochaine conférence prévue pour le 4 décembre. Et ici, elle dénonce, elle se joue, elle se fait passer pour la victime. Beaucoup de gens, vous avez vu, ces détracteurs qui ont fait des vidéos dernièrement pour dire que c'est une menteuse, que Emmanuel Keïta s'est fait toujours passer pour la victime. Et aujourd'hui, nous allons vous laisser voir ce que vos yeux auront envie de voir. Vous allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Elle s'est mise à accuser le mari d'une blogueuse du nom de MK Secret, que lui, il est venu se présenter comme un partenaire, un représentant d'une start-up américaine, qu'en fait, elle s'est fait duper, elle a dû mentir au nom du monsieur et aujourd'hui, elle ne peut plus faire machine arrière. Que si ça dépendait d'elle, elle aurait annulé la conférence, mais elle est déjà à un point où elle ne pourra plus autant pour nous annuler la conférence. Donc, elle est tenue mains et pieds liés. Elle est obligée de faire cette conférence prévue pour le 4 décembre prochain. Nous allons vous laisser écouter ce que Emmanuel Keïta a à dire et on espère que la vidéo va vous plaire. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye. Ce monsieur vient vers moi. Il me dit qu'il est marié. Mais je ne sais pas à qui il est marié. Parce que quand il parle de sa femme, il parle d'elle comme une blogueuse de la toile à qui il monétise sa page. Et ce monsieur vient vers moi en me disant qu'il est togolais béninois. Primo. Secondo, il est un membre d'une société basée aux États-Unis. Une société basée aux États-Unis dont il est le représentant. Tertio, il ne me dit pas que sa femme légitime et légale est une vlogueuse de la toile. Parce qu'il sait que s'il vient me dire que sa femme est une vlogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Il sait que s'il me dit que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Donc, il omet de me le dire sciemment. Et il me parle de son épouse en parlant d'une blogueuse. Ah, la jeune dame Secret Story, là. La dame Secret Story, là. Je monétise sa page. Elle m'a contacté, là. Elle aimerait que tu... Elle sait que tu as une conférence. Elle aimerait bien que tu... elle aimerait investir dans ton truc. Je dis qui ça? Il dit la blogueuse Secret Story, là. Elle veut te donner 6 000 € pour ta conférence. Je dis, mais en quoi elle va me donner 6 000 €? Je la connais où? Je parle avec elle 2 fois dans ma vie. Elle est super adorable, mais il est hors de question que un blogueur vienne investir dans ma conférence. Déjà, c'est sa femme. Déjà, c'est sa femme. Elle veut investir 6 000 € dans ton événement. Je dis non, je ne la connais pas. Je parle avec elle 2 fois. Très sympathique, très adorable, très belle femme. Mais je ne la connais pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'un blogueur vienne investir dans mon événement. Vous avez dit que c'est les Américains qui investissent déjà, non? Les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Donc, quand elle a fait de Secret Story, ils viennent donner 6 000 € pour venir mettre ses pommades. Moi-même, je suis déjà égérie de la gamme Teint Parfait by Nadège. D'ailleurs, Teint Parfait by Nadège, la gamme qu'il faut avoir, quoi. Côté rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Teint Parfait by Nadège, voilà, c'est une gamme topissime. Il y a la boutique physique, en fait, à Château d'Eau. Faites-y un tour. Et Teint Parfait by Nadège également, qui me suit depuis un bon moment. Donc, voilà. Et donc, j'accepte au fait ce game. Donc, il me propose la blogueuse Secret Story en me disant, oui, elle aimerait investir dans l'événement. Elle voudrait donner 6 000 € afin que ses produits puissent être dans la salle et qu'elle puisse avoir son affiche. Je dis, primo, je suis déjà égérie de Teint Parfait by Nadège, donc c'est pas possible. Ensuite, deuxième chose, je ne peux pas me permettre d'accepter 6 000 € d'une blogueuse parce que demain, on sait comment ça se passe. Et tertio, vous avez dit que c'est une société américaine qui gère la chose. Donc, je ne peux pas comprendre en fait que on ait besoin encore que quelqu'un vienne investir dans ce truc.
Je lui ai dit, on fait motus et bouche cousue. Donc, on a signé un contrat de confidentialité. On a signé un contrat de confidentialité. C'est là que je dis, quand ton homme fait des affaires, il faut faire attention à ce que tu fais. Quand ton homme fait des affaires, quand il signe des contrats avec des gens, fais attention à ce que tu fais. Tu ne peux pas sortir comme du n'importe quoi et venir dire, on a eu pitié d'elle, comme elle faisait pitié là. Donc mon mari et moi, on a investi dans la conférence. Hey girl, tu ne peux pas avoir pitié de moi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais rien demandé. Ton époux est venu vers moi en omettant que tu étais son épouse. Il est venu vers moi en se présentant comme le représentant d'une société américaine du nom de Husted. Ce monsieur est venu me faire croire que les tickets ne sortent pas et ci et ça. Qu'il va falloir annuler la conférence. Je dis quoi? Vous voulez me faire mentir encore aux gens? Il va falloir annuler la conférence. En fait, le problème de ce monsieur-là, c'est le fait que je n'ai pas accepté les produits de sa femme dans la conférence et je ne savais pas que c'était sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, comment je découvre que c'est sa femme? Je suis assise sur le net il y a 1-2 jours. J'entends un enregistrement où ce monsieur est en train de me descendre. En train de me descendre. Un monsieur que j'ai eu la veille, avec qui j'ai... La sortie qu'elle a faite, c'était plus pour m'humilier qu'autre chose. Secret Story, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais si je t'ai fait un truc au fond de toi, un jour, parce que je ne te connais pas vraiment. Si je t'ai fait un truc un jour, je ne sais pas, hein, pardonne-moi. Mais il faut que tu sortes pour dire la vérité. Il faut que tu sortes maintenant pour dire la vérité aux gens. Je ne vais pas accepter que tu m'humilies. Je ne vais pas accepter que tu te lèves et que tu dises qu'elle me faisait pitié. Je ne connais pas ton existence dans ce contrat. Et ton mari n'est pas venu se présenter comme une personne particulière, il est venu se présenter comme une société. Je ne vais pas accepter ça, Secret Story. Tu m'avais l'air pourtant très tendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton mari qui se lève et qui me dénigre dans les téléphones. Mais c'était quoi le but avec moi, en fait? Comprenez, les amis, en fait, que je suis dans une atmosphère assez macabre pour préparer cette conférence. On était très bien partis. Comprenez, en fait, que je suis dans une atmosphère assez macabre. C'est pas trop clean autour de moi. Les gens avec qui je travaille, en fait, me font des trucs bizarres. Je ne sais pas trop où me placer. Ça me dérange. Quand j'entends des notes vocales d'un partenaire avec qui je m'entends hyper bien, quelqu'un avec qui je tape des barres au téléphone, avec qui je parle business, avec qui on s'entend, me traiter de tous les noms, je me demande, mais pourquoi il a misé sur moi? Pourquoi il a misé sur moi si c'était pour venir m'insulter après? Pourquoi il a misé sur moi si c'était pour qu'après sa femme vienne m'injurier? Pourquoi? C'est parce que j'ai dit que je ne prenais pas les 6 000 € d'une blogueuse qui se trouvait être sa femme pour mettre ses produits parce que je suis gérée d'une autre marque et que je ne voulais pas prendre l'argent d'une blogueuse. Mais pourquoi en fait? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi devant moi tout était parfait et par derrière on m'insulte? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, Secret Story? Est-ce que vous comprenez? Donc, concernant ça, c'est ça. Quand quelqu'un vous impose un plan marketing en vous disant, dites que c'est vous qui vous êtes offert cette conférence et que vous partez sur cette base et que par derrière la personne sort vous dit autre chose, je dis non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà. Donc, j'assume mes propos. J'assume mes propos en ces termes. Je me suis offert une conférence à 40 000 € parce que c'était ce qu'on m'a demandé de faire. C'est ce que ce monsieur gérant Daniel Maoulé m'a demandé de faire. C'est lui qui m'a demandé de dire ça pour la bonne évolution en fait de ce projet. Pour que la Eucaland ait de l'empathie, pour que la Eucaland se dise qu'elle a assez dépensé, il faut qu'on paye son ticket. C'était son plan marketing. Plan marketing que j'ai accepté. Plan marketing que j'ai accepté. Quand tu acceptes le plan marketing d'un investisseur et que vous signez un contrat de confidentialité, il se doit d'être respecté.
Voilà mon problème aujourd'hui avec ce couple. Là, qu'est-ce que je dois faire? Évoluer avec des gens qui m'ont menti depuis le départ, qui m'ont imposé un plan marketing pour ensuite me traiter de menteuse. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Alors j'ai posé la question à M. Girand. Je dis, cette conférence, vu l'esprit des choses, je préfère ne pas la faire. Ce monsieur a dit, dans ce cas, aucun ticket ne sera remboursé. Il m'a dit, si vous faites ça avec moi, aucun ticket ne sera remboursé. Est-ce que vous suivez? Ce monsieur a osé dire dans ses audios que je n'ai pas de papier. Alors que ce monsieur, pour signer le contrat, il est avec moi mon document de séjour. Il a avec lui mon document de séjour. Pour signer mon contrat, il a avec lui mon document de séjour. En fait, vous voyez comment c'est méchant. C'est méchant. Pour signer mon contrat, il a avec lui mon document de séjour. Et je ne sais même pas que c'est le mari d'une blogueuse. C'est-à-dire que j'ai mon document de séjour en France. Donc, sur Facebook, je n'aurais même pas su comment c'est sorti en fait. Parce que moi, je travaille avec un monsieur qui n'a rien à voir avec Facebook. Vous comprenez? Donc, Calande, vous avez payé vos tickets. Vous avez payé vos tickets par rapport à moi. Vous avez payé vos tickets parce que vous m'aimez. Certaines personnes ont déjà même payé leur billet d'avion. Vous avez même déjà payé vos billets d'avion. Vous avez déjà dépensé de l'argent. D'autres ont déjà payé leur robe. D'autres ont déjà réservé leur maquilleuse. On a reçu même des messages de personnes qui ont déjà pris leur billet d'avion, qui viennent de d'autres pays. Je préfère perdre, me retrouver sans 5 francs, mais vous faire plaisir ce jour-là. Et honorer mon contrat vis-à-vis de vous, même si nous n'avons rien signé. Cette conférence, je vais la faire. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le thème, c'est toujours porte tes 3 casquettes. Oui, porte tes 3 casquettes. Aucune casquette n'a été retirée. Parce que quand j'avais donné ce titre, porte tes 3 casquettes, je n'étais pas mariée légalement. J'avais été assez claire là-dessus, que je me servais de mon expérience de femme mariée de l'époque. Quand je donnais ce titre, il y a même 1 mois, 2 mois en arrière, je n'étais pas mariée légalement. Nous aspirons tous, toutes, surtout toutes, nous les femmes, à porter nos 3 casquettes. Nous aspirons à cela. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'aurais à dire à cette conférence, je vous invite à y être. Au sorti de là, peut-être que vous me sous-estimerez moins peut-être. Donc, ce qui va se passer là, cette conférence est maintenue. Pour vous. Je ferai cette conférence pour vous. Rien que pour vous. On fera plusieurs autres conférences. Après celle-là, on marquera le coup pour celle-là. Donc il faudrait que vous soyez tous là. Pour qu'on puisse marquer le coup. Pour qu'on puisse faire conférence sur conférence. Pour que des gens nous fassent confiance. Parce que si je veux regarder mon cœur et mon gros cœur que j'ai au fond de moi, vous serez déçus de moi. J'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire par rapport à la conférence. Je ne reviendrai plus là-dessus. Ce qui est dit est dit. Ce qui a été fait a été fait. Il était important pour moi que vous sachiez dans quelle ambiance je suis, comment c'est compliqué pour moi et les efforts surhumains que je ferai pour être à cette conférence. Donc voilà. Sinon, Monsieur Gérant a déjà rompu en fait ce contrat. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, je peux le poursuivre. Parce que quand tu ne respectes pas les clauses de confidentialité dans un contrat,
Je peux le poursuivre et annuler. C'est lui qui sera perdant. Mais je ne le ferai pas pour vous. Je ne le ferai pas pour vous. Voilà. Donc, RDV, ce 4 décembre 2021. Le thème est toujours porte tes 3 casquettes et ça ne bougera pas. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'aurais à dire. Voilà. Waouh, j'avais jamais eu autant d'étoiles. 78 826 000 étoiles. Merci, c'est vraiment gentil. C'est vraiment, 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 vraiment gentil. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont écouté. Et continuez toujours la chanson, hein, franchement. Ne vous arrêtez surtout pas avec les attaques parce que ça me galvanise. Ok. Allez, take care.